Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode dans lequel j'aimerais vous partager mes grands déclics, mes grands apprentissages ici suite à 2 semaines de retraite Home Alone, donc une retraite assez spéciale qui n'a pas d'ailleurs forcément été choisie. C'est mon mari qui est parti à l'étranger pendant plus de 2 semaines et du coup je suis restée seule à la maison. Et cette retraite a produit énormément de déclics, de réalisations, de changements en moi et autour de moi que je souhaitais partager ici. C'est un épisode qui parlera énormément d'énergie, de souveraineté énergétique et qui va beaucoup aider ceux parmi vous qui se sentent peut-être régulièrement fatigués, épuisés, ceux parmi vous qui ont du mal à ralentir. Et on va voir ce que ça signifie concrètement en réalité de ralentir, parce que ça ne signifie pas faire moins ou laisser tomber nos responsabilités. Nenni. Et cet épisode va également aider ceux parmi vous qui ont tendance à procrastiner, à remettre à plus tard, à manquer d'énergie, d'entrain, d'envie pour des tâches, des projets qui pourtant leur tiennent à cœur, qui pourtant les font rêver, qui pourtant leur font envie, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Si vous êtes prêts, c'est parti. Donc pour contextualiser un petit peu ce démarrage de retraite, avant que mon mari ne parte, j'étais clairement dans une phase de manque d'énergie basse. J'avais effectivement moi aussi un tas de désirs, d'envies, d'idées, de projets, mais qui restaient dans les tiroirs, qui ne voyaient pas le jour, que je remettais à plus tard. Pourquoi? Parce que je n'avais tout simplement pas cette énergie disponible à ce moment-là. Mes batteries, en fait, en cette fin d'année, donc là on parlait du mois de décembre, ici en 2024, mes batteries étaient vides. Du coup, ce manque d'énergie a eu un impact dans plein d'autres domaines de ma vie et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans le fait de moins prendre soin de soi. Donc moi, pour ma part, clairement, je prenais moins soin de moi, je me faisais moins bien à manger, je mangeais à des heures très irrégulières, voire même je sautais certains repas, ce qui pour ma constitution, pour mon système nerveux, en fait, qui a besoin de régularité, de suffisamment de protéines, etc., n'était vraiment pas recommandé. J'avais également tendance à courir dans tous les sens. J'étais, en fait, au niveau de mon énergie, au niveau de mon esprit, de mon corps, j'étais éparpillée en fait. Je me sentais, et ça se manifestait à l'extérieur, dans la 3D, dans la matière, je me sentais complètement éparpillée, fractionnée. J'étais, comme disent les Anglais, all over the place, ou scattered. Et ça se traduisait notamment par cette procrastination en fait. Je n'arrivais pas du coup à recentrer mon énergie, mon attention pour avancer dans le sens, dans la direction souhaitée. Donc, bref, mon système nerveux était clairement surchargé en cette fin d'année. Encore une fois, c'est assez habituel en fait qu'on arrive sur les chapeaux de roue en fin d'année, qu'on n'ait pas pris le temps de régulièrement faire les pauses, de recentrer notre énergie, de la ramener en nous. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous parler concrètement des symptômes et de ce que vous pouvez faire pour ramener cette énergie, pour recharger vos batteries. Et du coup, les quelques manifestations de ces fuites énergétiques et de cette surcharge au niveau du système nerveux, ça peut être notamment le fait que tout commence à nous sembler comme une montagne, même les tâches qui avant étaient des tâches banales, qui ne nous demandaient pas plus d'énergie que ça, commencent à nous sembler des tâches quasi insurmontables, que ce soit aller faire les courses, que ce soit aller chercher les enfants et faire le taxi. Bref, tout requiert comme une énergie qui en fait n'est plus là. Et du coup, ça nous semble, on se sent débordé. Une autre manifestation qu'on peut avoir, c'est le fait qu'on ne prend plus plaisir à rien. Même les choses qui nous faisaient plaisir avant, aller voir des amis, sortir, participer dans des activités, aller faire nos loisirs, tout ça en fait nous semble également être trop. On est vraiment dans un mode de je n'en peux plus, pourquoi j'ai pas envie.
On peut également avoir l'impression de ne plus avoir le temps physique, le temps matériel pour rien. Et on se retrouve à courir dans tous les sens, un peu comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. On court dans tous les sens et pourtant, nos journées sont en soi les mêmes, le temps dont on dispose est le même, les tâches et les choses que nous devons accomplir sont les mêmes. Mais il y a comme eu un switch à l'intérieur de nous où on est passé de ça roule, je suis capable de le faire, tout va bien, enfin voilà, notre normalité d'avant au débordement, là tout semble comme une montagne, on n'y arrive plus, on court derrière le temps, on court, on s'agite. Ça peut aussi être couplé à cette sensation d'être comme un lion qui tourne en cage, qui tourne en rond. Moi j'avais ça en tout cas, en cette fin d'année, je me sentais à la fois très agitée intérieurement, donc il y avait énormément d'énergie sympathique au niveau de mon système nerveux, vraiment à ce tourbillon intérieur, et en même temps je me sentais étouffée, je me sentais tourner en rond, je me sentais ne plus avoir l'espace nécessaire pour m'exprimer. Et alors que j'avais cette nécessité objectivement de me déposer, de me reposer, et encore une fois on va voir ce que ça signifie, eh bien j'en étais incapable. Je restais en fait dans cette activation et dans ce tourbillon à l'intérieur de moi. Et peut-être que vous reconnaissez dans le fait de constamment en fait vous activez et vous laissez happer par des tâches et des activités qui ne vous avancent en rien, qui prennent l'énergie justement sympathique, cette activation, ce tourbillon, et qui du coup on a l'impression d'être soulagé parce que c'est comme un défouloir entre guillemets. Donc ça peut par exemple se manifester par le fait que vous vous sentez attiré par des sports qui vous défoulent, ou à peine rentré à la maison, même si en fait en réalité vous êtes vraiment fatigué de votre journée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à faire la lessive, vous allez commencer à passer l'aspirateur. Bref, vous allez être incapable de véritablement ralentir le rythme. Et ça ne se fait pas tout le temps forcément au niveau des tâches, c'est un ralentissement intérieur. Mais du coup, en fait, ce qu'on vient faire souvent quand on a cette activation sympathique, ce surplus en énergie qui bouillonne à l'intérieur de nous, c'est qu'on va venir créer un match de l'intérieur à l'extérieur. On va faire en sorte que notre monde extérieur, donc dans nos activités, ce dans quoi on s'engage, ça match au niveau énergétique avec ce tourbillon. Donc on va s'agiter en fait. Mais ça va uniquement venir en fait nourrir ce cycle dans lequel on se trouve déjà, sans à un moment nous donner l'opportunité de casser ça, d'en sortir et de créer quelque chose de nouveau qui va être plus porteur pour nous, qui va venir aussi guérir cet état intérieur, qui va venir rééquilibrer notre système nerveux, qui va nous aider à recharger nos batteries, à nous réguler, etc. Donc, si je dois résumer en une phrase mon apprentissage, mon déclic majeur ici de cette retraite à la maison, c'est vraiment l'importance de régulièrement, cycliquement, puisque nous sommes des êtres cycliques, régulièrement venir reprendre notre souveraineté énergétique, de régulièrement venir recentrer notre énergie, reprendre toute l'énergie qui s'est éparpillée, et on va en parler, parce qu'on peut avoir énormément de fuite énergétique dans un sens et dans l'autre, reprendre ça, la recentrer en nous pour mieux repartir par la suite, et venir par là même recalibrer, renourrir, rééquilibrer notre système nerveux. J'aimerais vraiment que vous compreniez que votre énergie est votre devise, votre ressource la plus précieuse. Sauf que malheureusement, et ça on n'y pense pas, on n'en a pas toujours conscience, nous sommes de véritables passoires au quotidien. Dans le sens intérieur vers l'extérieur, dans le sens de cette perte-là, j'aime bien l'image de la passoire. Dans l'autre sens, de tout ce qu'on prend de l'extérieur et qui ne nous appartient pas forcément énergétiquement, là j'aime bien utiliser l'image d'une éponge. Cette éponge qui, quand elle est sèche,
Elle a sa forme originelle, elle a son poids qui est très léger en fait, elle a sa texture originelle, ok, mais une fois qu'on vient la mouiller, elle a la capacité de contenir énormément d'eau, d'absorber énormément de liquide, ce qui va faire quoi? Qu'elle s'alourdit beaucoup, que sa texture va changer et qu'elle va regorger justement d'une matière, de quelque chose qui ne lui appartient pas dans son état originel. Et ça conduit à deux choses. Dans l'image de la passoire, ça conduit à l'épuisement, tellement il y a de fuite énergétique. Et si on prend l'image de l'éponge, je dirais que ça conduit à la perte de soi. Tellement on accueille, tellement on absorbe de l'extérieur vers l'intérieur, qu'on ne sait plus énergétiquement faire la différence. C'est comme une boule de laine aussi, on peut prendre cette image-là, vraiment une boule de laine complètement entremêlée. On n'arrive plus à défaire les fils pour que ça se mette bien. C'est la même chose à l'intérieur de nous énergétiquement. Notre énergétique s'est entrelacée, entremêlée avec d'autres énergies de l'extérieur et on se perd dans ce processus. Et du coup, ça revient à ce que je disais avant, on ne sait plus réellement qui nous sommes, on n'est plus maître de notre énergie et du coup maître de notre vie. Et on commence à procrastiner, à se perdre dans des tâches qui pourtant ne nous avancent en rien, on manque d'entrain, on manque de plaisir, on ne fait plus ce qui nous fait réellement plaisir, ce qui nous remplit. On commence à énormément douter, peut-être même à remettre en question des choses qui avant nous semblaient ok. Là, tout nous semble pas ok tout à coup. On manque d'énergie, on est dans une énergie basse, on commence à zoner en fait, à parfois entrer dans des états un peu de zombies en fait, où on débranche, on se débranche quelque part pour trouver ces moments de repos, mais c'est du faux repos via par exemple des séries ou via le fait de se laisser très très vite happer par les réseaux sociaux et de ne pas voir une demi-heure, une heure passer comme ceci, mine de rien, alors qu'en fait on vient juste de consommer du contenu sans intérêt, qui nous a pas nourri, qui nous a pas grandi, qui nous a pas aidé à avancer. Et ça peut créer énormément de frustration parce que, encore une fois, au lieu d'avancer avec certaines choses ou de faire des choses qu'on sait qu'on devrait faire ou qui nous tiennent même à cœur, eh bien, on n'y arrive pas. Et au lieu de ça, on passe notre temps à faire des choses complètement inutiles. Donc voici 3 grandes clés, ok, pour venir reprendre cette souveraineté énergétique, pour venir se recentrer, pour venir re-remplir ces batteries énergétiques. La première, c'est de travailler sur cette passoire et de ramener toute l'énergie dispersée à l'extérieur de nouveau à l'intérieur de nous. Ça peut se faire comment concrètement? Et ce sont des choses que moi, j'ai justement mises en place pendant cette retraite à la maison. Ça peut se traduire par le fait de moins consommer, de vraiment faire attention à tout ce que vous consommez pendant la journée et qui vous vole inconsciemment votre énergie. C'est-à-dire, par exemple, ce que vous écoutez dans les médias, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit via les réseaux sociaux. Ce que vous écoutez, ce que vous voyez, ce que vous consommez. Si vous regardez aussi des vidéos YouTube comme celle-ci, faites en sorte que ce soit des choses qui vous grandissent, qui vous aident, qui ont une utilité pour vous là tout de suite. Une autre chose qui va beaucoup vous aider, c'est commencer à dire non, à vraiment savoir quels sont pour vous vos oui de « je suis sûre que ça pour moi c'est un oui » et tout le reste des je suis pas sûre ou des non, c'est des non. Et vraiment faire ce tri et prioriser vos activités, prioriser votre temps et oser dire non quand ce n'est pas un full body yes, quand vous n'avez pas cette ah oui je le sens, je me réjouis. Mais dans ce cas-là, non, on met de côté, c'est pas pour maintenant. Et last but not least, moins ruminer, moins s'inquiéter au sujet de personnes, au sujet d'événements, au sujet de choses qui se sont passées dans votre vie, qui sont en cours dans votre vie, parce que ça aussi, c'est comme une passoire énergétique, toutes ces pensées en fait qui fuient, qui littéralement
vont de nous vers telle et telle personne pour laquelle on s'inquiète, vers tel et tel projet pour lequel on s'inquiète, vers tel et tel événement, peut-être dans le passé, peut-être dans le futur, un événement potentiel qui pourrait se passer, dont on n'a en fait pas de contrôle. Toutes ces choses, clairement, on n'a pas de contrôle, ok? Eh bien, ramener cette énergie en nous, parce que la seule chose dont nous sommes en contrôle, c'est nous. Ce sont nos actions, ce sont nos décisions, ce sont nos pensées. Donc, faire attention à toutes ces pensées qui partent, en fait, et qui nous volent notre énergie. La deuxième clé est celle de la notion de l'éponge, ok? Donc ici, on va venir travailler sur ce nettoyage intérieur. C'est un nettoyage super important. Vous pouvez reprendre l'image de l'éponge ou de cette boule de laine complètement entremêlée quand il s'agit de notre souveraineté énergétique et qui va nous permettre de retrouver plus de clarté, plus de confiance. Et ce nettoyage va nous permettre de redevenir créateur. Là où on est devenu consommateur, où notre énergie partait de l'intérieur vers l'extérieur, on va la ramener vers nous et on va retrouver une énergie créatrice. C'est vraiment ce que j'ai vécu pendant ces 2 semaines parce que j'en étais arrivée à un moment où je n'avais plus de motivation, plus d'entrain pour justement faire des choses qui pourtant, sur le papier, entre guillemets, me donnaient envie, me faisaient envie et qui auraient été bénéfiques pour moi. Donc encore une fois, si vous avez tendance à procrastiner, etc., ou à ne pas enclencher certains changements dans votre vie qui pourtant vous savez vous feraient du bien et que vous avez peut-être envie d'enclencher depuis un certain moment parce que ils sont pourtant en ligne avec vos valeurs, ils sont en ligne avec la vision de vie que vous souhaitez, etc., mais que vous n'avez pas cette énergie, eh bien, il est essentiel de venir faire ce nettoyage à l'intérieur, de venir nettoyer cette éponge, de venir la soulager quelque part, la presser pour en extraire toute l'eau, en extraire tout ce qu'elle est venue absorber. Et donc, concrètement, si vous êtes par exemple comme moi, des personnes hyper sensibles et très empathiques, justement, on parle souvent du fait qu'on est des éponges, il est d'autant plus important de régulièrement venir prendre des micro-moments, et on en parlera dans la 3e clé, mais des moments vraiment pour vous, pour faire le vide à l'extérieur et pour de nouveau vivre plus en conscience. Et aussi vous rendre compte que c'est ok, que c'est une belle force en fait d'avoir cette sensibilité, d'avoir cette empathie, mais que ça requiert régulièrement ce nettoyage, ce temps de repos, cette distance aussi avec que ce soit certaines personnes, avec certains endroits, avec certains événements, vraiment parfois devoir mettre de la distance physique, de la distance temporelle, de la distance émotionnelle, de la distance énergétique pour venir se recentrer et voir, ok, ça c'est le monde extérieur et ça c'est réellement moi. Pour vous donner un exemple très concret de ce qui peut se passer quand on est cette éponge, je me souviens parfaitement, j'ai une amie qui a un magasin de pierres précieuses, de cristaux, etc. Et à chaque fois que je vais dans ce magasin, je dois vraiment prendre un moment avant, justement, pour me recentrer, parce que quand je rentre dans ce lieu, même si elle prend soin de le nettoyer, etc., régulièrement pendant la journée, puisque chacun y amène ses énergies, donc c'est très chargé en énergie et des pierres, mais et aussi et surtout des clients, ok, qui viennent à la recherche de certaines choses pour s'aider, pour avoir un soutien de la part de ces pierres, de la part du monde minéral. Eh bien, à chaque fois que je rentrais, eh bien, malgré ce nettoyage, je faisais des malaises. Vraiment. Je me sentais très, très mal. Je me sentais super oppressée. J'avais du mal à respirer. Tout à coup, j'avais plein de symptômes dans mon corps, comme si c'était une espèce de malaise vagal. Et donc, j'en avais discuté avec elle et on en était venu à cette conclusion-là, en fait. Juste simplement que je captais très, très fort ce qui se passait dans cette pièce, dans cet endroit. Donc peut-être que vous vous reconnaissez dans ça, que quand vous rentrez dans une pièce, vous captez tout de suite, même inconsciemment, peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais vous captez ce qui s'y passe dans cette pièce, ou ce qui s'y est passé avant que vous ne soyez rentré. Quel est l'état émotionnel, l'état énergétique des personnes dans cette pièce? Quelle est la vibes globale de la pièce? Et vous
sentez ça en fait. Et ça ne s'explique pas, mais c'est un super pouvoir, ok? Ça peut être une très très belle force. C'est juste que ce super pouvoir requiert aussi énormément d'attention de votre part pour régulièrement, eh bien, prendre soin de ça, venir cultiver cet espace, venir créer cet espace de nouveau entre vous et le monde extérieur et toutes ces autres énergies, ok? Venir nettoyer votre éponge, venir la délester pour de nouveau clairement pouvoir vous retrouver. Un autre exemple très concret, c'était pendant ces 2 semaines, je me suis rendu compte à quel point en fait, moi aussi, je m'entremêlais, j'entrelaçais mon énergie à celle de mon mari. Et que c'était la première fois en 11 ans, donc ça fait 11 ans que nous sommes ensemble, qu'on s'était quittés pendant plus d'1 semaine, ok? Et je ne m'étais même pas rendu compte au fil du temps, et ce sont des choses qui se font de manière imperceptible, mais à quel point en fait j'étais entremêlée, je ne sais pas comment dire différemment, entrelacée à son énergie. Que mon énergie était devenue son énergie, que tout ce qu'il ressentait, que tout ce qu'il vivait, je le vivais hyper fort aussi, et en fait je le prenais pour moi. Et dans tout ce micmac, on va dire énergétique, eh bien je m'étais perdue. Et c'est quand on s'autorise à faire ce nettoyage que tout à coup, de manière magique, revient ce pouvoir créateur. Donc j'ai, pendant ce temps off, pendant cette retraite, retrouvé cet élan créateur. J'ai recommencé à prendre soin de moi, à refaire des petits plats qui me faisaient du bien. J'ai repris tous mes loisirs, mes activités. Je ne les avais pas arrêtés, mais je les ai repris avec une énergie, un élan, un entrain, une motivation complètement différente. J'ai recommencé à faire des choses que je ne faisais plus. J'ai énormément dansé à la maison. J'ai énormément lu, je me suis vraiment fait plaisir, je me suis renourrie et j'ai recommencé à partager, à créer, les idées recommençaient à fuser. Bref, il y avait vraiment de nouveau cet élan qui venait de l'intérieur vers l'extérieur, des choses qui voulaient voir la vie. Une autre chose qui a émergé, ça a été vraiment un changement très profond en termes d'habitude. Ça a été quelque chose que je voulais déjà mettre en place depuis bien longtemps, mais que je ne faisais pas par manque d'énergie, ok, par surcharge au niveau de mon système nerveux. Et ça a été de revoir en fait nos habitudes d'hygiène dans la salle de bain. Plus concrètement, j'ai switché tous les produits de la salle de bain à du 100% naturel. Donc j'ai vraiment revu tout ça, j'ai commencé à créer mes propres shampoings. C'était tous des projets que j'avais envie depuis bien des années en fait, mais je ne passais pas à l'action, je ne franchissais pas le cap. Et là, j'ai vraiment ressenti de nouveau cet énorme élan et lié à ça, lié au passage d'action, une énorme fierté, une énorme confiance parce que je me suis dit c'est complètement à 100% aligné avec qui je suis. Je me sens tellement bien dans cette prise de décision, dans cette action. Je suis énormément fière de moi et ça m'a nourri comme rarement quelque chose m'a nourri ces derniers temps. Et la dernière et troisième clé, c'est cette notion de ralentir. Ralentir, ça ne veut pas dire faire moins, ok? Parce on continue à avoir les mêmes responsabilités, on continue à devoir fonctionner dans ce monde, les tâches sont toujours les mêmes, elles doivent être effectuées. Mais c'est plutôt ralentir intérieurement. C'est vraiment un mouvement intérieur. Faire un switch au niveau de notre perception du monde extérieur, faire un switch au niveau de notre vécu, de nos émotions, faire un switch et ralentir au niveau de comment nous sommes dans le monde, de notre interaction avec le monde, de notre place au milieu de ce qui peut parfois sembler ce tourbillon. En fait, trouver ce centre du tourbillon où on arrive à justement se centrer, à trouver cette paix, ce calme, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous. La vie peut continuer à bouger, à avoir le même rythme parfois effréné, mais nous en fait on est centré, on est ancré, on sait qui on sait qui on désire être, on connaît l'énergie avec laquelle on a envie de se montrer dans le monde et on s'y tient, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ralentir pour moi, ça revient vraiment à créer, à cultiver ces micro-espaces dans notre journée, vraiment du réveil jusqu'au coucher. Ce n'est pas juste la routine du matin et après, hop, on repart en mode automatique, course, jusqu'au soir. Non, ça c'est insérer vraiment ces micro-moments
tout au long de la journée où on revient à nous, encore et encore. On revient à notre corps, on revient à notre respiration. On fait des micro-pauses, on ramène notre conscience dans l'ici et dans le maintenant. Et ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être 10 secondes. Ce sont des micro-pauses vraiment essentielles qui nous permettent de sortir de ce mode panique, de ce mode, ce fractionnement, en fait. Littéralement, fractionnement physique, fractionnement énergétique, fractionnement de nos pensées, de bla, on est partout là, et de recentrer tout ça, de ramener notre conscience, notre corps, notre esprit au moment présent, de mieux discerner les événements, encore une fois, qui se passent, de mieux discerner nos émotions, de mieux discerner ce qui se passe en nous, de comment on a envie d'agir du coup, de comment on a envie d'interagir avec les autres, de quelles décisions correspond profondément à nous, donc de mieux choisir, de mieux décider, de mieux agir dans ce monde qui nous accueille. Ralentir, dans ce sens-là, ça permet essentiellement, vraiment, si je le résume en une phrase, de revenir encore et encore et encore tout au long de nos journées. Et nos journées, l'une après l'autre, constituent notre vie. Donc de revenir encore et encore à cette question fondamentale de pourquoi vis-tu? Pourquoi est-ce que je vis? Vraiment de créer une vie en conscience, en alignement, en respect de nous-mêmes. Voilà les 3 grandes clés que je souhaitais vous faire passer ici, mes 3 grands déclics, mes réalisations pendant cette retraite Home Alone. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Cliquez ici dessous sur la cloche pour recevoir aussi toutes les notifications. Et alors, j'ai une invitation très spéciale pour vous, surtout si ce sujet de cette vidéo aujourd'hui vous a parlé. C'est une invitation de fin d'année, de passage de 2024 à 2025. C'est un rendez-vous très spécial que je vous donne, que je donne d'ailleurs aux femmes uniquement. Ça va être un rendez-vous Ladies Only, un cercle de femmes que j'ai prévu en date du 29 décembre. En fin d'après-midi, vous trouverez toutes les informations ci-dessous, sous le lien de cet atelier rituel. Ça va être un moment très spécial, justement, dans ce tournant, ok, parfois il y a des tournants comme ça, des moments clés dans notre vie. Ça peut être des tournants de par le calendrier, on va dire que humain que nous avons créé, comme cette fin d'année. Ça peut être des tournants dans notre vie intérieure, ok, des cycles, des phases dans notre vie, dans notre être, dans notre corps, des phases de par notre travail, notre monde extérieur. Ce sont vraiment d'excellents moments pour venir justement nous déposer, pour venir ralentir comme on l'a vu ici, pour venir faire le point avant d'entamer ce nouveau cycle, avant d'entamer ce nouveau projet, avant de démarrer cette nouvelle phase dans notre vie. Donc si vous vous sentez appelé, cliquez sur le lien ci-dessous. Je vous donne rendez-vous pour un atelier très très spécial en date du 29 décembre. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.